Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 27 septembre 2021 et hier soir, on a vraiment eu un bon épisode du début jusqu'à la fin, donc ça fait plaisir de pouvoir dire ça. Et directement, le show a démarré avec le match pour le titre WWE avec Big E contre Bobby Lashley. Et au bout de quelques minutes, alors que les deux catcheurs sont à l'extérieur du ring, on a Shelton Benjamin et Cedric Alexander qui apparaissent et qui se mettent autour de Big E un petit peu pour le distraire. Et Benjamin et Alexander portent tous les deux le t-shirt du Hurt Business. Donc déjà, quel plaisir de voir ça, mais en plus, ça a distrait Big E et donc ça a permis à Bobby Lashley de reprendre l'avantage. Mais là, nous avons Xavier Woods et Kofi Kingston qui ont débarqué. Et c'est parti en bagarre générale. Du coup, le match a été interrompu. Donc là, on a une énorme bagarre avec les 6 catcheurs jusqu'à intervention des officiels. Et Adam Pearce décide que le match entre Bobby Lashley et Big E reprendra plus tard. Et pour qu'il n'y ait pas d'intervention, le match reprendra dans une cage. Donc à ce moment-là du show, perso, hier soir, je me suis dit, quoi qu'il arrive pour le reste de la soirée, en tout cas, on a eu notre bonne nouvelle. Le Hurt Business est enfin réuni. Et ce clan n'aurait jamais dû se séparer à la base. Derrière, on enchaîne avec Angel Garza accompagné par Humberto Carrillo, qui a facilement battu Eric accompagné par Ivar avec son Wing Clipper. Puis on enchaîne avec Ricochet qu'on voit rarement à Raw, donc ça fait plaisir, même si c'était pour un match pour le titre 24/7. Donc on enchaîne avec Ricochet contre le champion 24/7 Reggie, mais au bout de quelques minutes, on a Drake Maverick qui envoie R-Truth et Drew Gulak pour attaquer les catcheurs. Donc au final, le match se termine en no contest. Reggie réussit à s'enfuir, mais Akira Tozawa essaye également de l'attaquer, mais Reginald se débarrasse de lui avec un corkscrew splash. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Riddle qui nous informe que Randy Orton n'est pas présent à Raw ce soir. Et derrière, il se prend un petit coup de pression de AJ Styles et Omos, car un peu plus tard, on aura Riddle contre AJ Styles. Puis on retourne dans le ring, et là on retrouve Akira Tozawa qui est toujours là, il ne veut pas s'en aller, il exige un match. Et là, on a le droit au retour de Keith Lee, qui dorénavant pour info se fait appeler Keith Bearcat Lee. Et pour info, ça fait plusieurs semaines que ce changement de nom est prévu pour Keith Lee, car il a déjà utilisé plusieurs fois en Dark Match. Et comme je l'ai précisé hier soir, Bearcat ça signifie chat-ours. Du coup, c'est pour ça qu'on peut voir des griffes sur sa nouvelle tenue. Mais c'est également en hommage à un catcheur qui s'appelait Bearcat Wright et qui était le premier catcheur noir champion du monde poids lourd en 1963. Et du coup c'est parti en squash match total, Keith Lee a facilement remporté le match avec son Big Bang catastrophique. Ensuite on passe en coulisses et on retrouve Big E avec le New Day qui nous hype le main event, donc le cage match entre Big E et Bobby Lashley. Puis on a le droit à un match pour le titre US avec Damian Priest contre Sheamus et c'est un match sans disqualification. Ce qui fait que hier soir, lors de Raw, on a eu 2 matchs extrêmes, celui-ci et le cage match. Donc on a eu plus de matchs extrêmes lors de Raw que lors de Extreme Rules. Alors c'est pas une critique, mais c'est tout de même un petit peu curieux. Par contre, clairement, je vais pas me plaindre parce que ce match, tout comme le match entre Riddle et AJ Styles qui aura lieu un petit peu plus tard, était excellent. C'était violent, c'était intense, et à la fin, on a Damian Priest qui fait passer Sheamus à travers une table, et il enchaîne avec le Reckoning pour la victoire. Puis on passe en coulisses et on retrouve Mustafa Ali qui n'est pas du tout content car apparemment Mansour les a bookés dans un match 3 contre 3 et leur coéquipier sera Jeff Hardy. Donc là Mustafa Ali veut commencer à critiquer Jeff Hardy, mais d'un coup Jeff Hardy débarque juste derrière lui. Donc Mustafa Ali se calme et d'un coup il est tout content. Et donc on enchaîne avec Jeff Hardy, Mansour et Mustafa Ali contre Jinder Mahal, Veer et Shanky. Et au bout de quelques minutes justement, Mustafa Ali se retrouve seul dans le ring avec Veer. Il a l'occasion de briller, mais Veer le retourne avec une lariat pour la victoire. Derrière on enchaîne avec une petite promo en coulisses de Karrion Kross. Karrion Kross qui nous dit qu'il ne s'est jamais senti aussi vivant et il va détruire tout le monde dans le roster. Et donc justement derrière on enchaîne directement avec Karrion Kross contre Ryker. Ryker qui s'est fait exploser en moins de 5 minutes. Donc Karrion Kross remporte facilement le match avec son cross jacket. Ensuite on retrouve Doudrop qui va dans le bureau de Sonya Deville et Adam Pearce. Et pour info, hier soir Charlotte Flair avait lancé un Open Challenge et Doudrop souhaite l'accepter. Et donc là on a Sonya Deville qui est plutôt d'accord et en même temps elle en profite pour lancer un petit pic à Naomi en disant que Naomi ne mérite même pas d'être dans le roster de SmackDown. Et surtout, Sonya Deville demande à Doudrop que si elle gagne, il faut qu'elle fasse sa petite danse. Et toujours en coulisses, on retrouve Bobby Lashley qui nous hype également le main event. Puis on enchaîne avec AJ Styles accompagné par Omos contre Riddle. Et cette semaine, Omos se retient, il fait tout pour ne pas intervenir, car il ne veut pas que l'arbitre le renvoie au vestiaire. Mais du coup, comme je l'ai précisé un peu plus tôt, encore une fois, excellent match entre Riddle et AJ Styles hier soir, et à la fin, on a AJ Styles qui a sorti un Burning Hammer sur Riddle,
Donc dédicace bien entendu à Kobashi, et derrière il a enchaîné avec le Styles Clash pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, Omos intervient pour porter un chokeslam à Riddle. Et donc j'en profite pour placer une petite news vu qu'on est sur Riddle, RK Bro, Randy Orton, etc. Il faut savoir que dans la journée de lundi, la WWE a annoncé une très bonne nouvelle concernant le Royal Rumble 2022. En effet, il faut savoir que le Royal Rumble 2022 aura lieu un samedi, le samedi 29 janvier, et le show aura lieu dans un stade à Saint-Louis, dans le Missouri, dans le stade qui s'appelle The Dome. Et du coup, directement, beaucoup de personnes ont supposé que forcément, ça va être Randy Orton qui va remporter ce Rumble, parce que c'est à cause de lui qu'on va être dans un stade, mais pour info, ce n'est pas exactement le cas. En fait, c'est simplement une volonté de la part de la WWE qui, d'après plusieurs médias américains, compte organiser au moins 8 shows dans des stades en 2022, notamment le Royal Rumble, WrestleMania et SummerSlam, mais également un grand show qui devrait avoir lieu au Royaume-Uni, potentiellement en septembre 2022. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Sarah Schreiber qui demande à Shayna Baszler ce qu'elle pensait la semaine dernière quand elle a attaqué Nia Jax. Mais là, Shayna Baszler la regarde et elle ne répond même pas. Ensuite, on enchaîne avec l'Open Challenge de Charlotte Flair qui a été accepté par Doudrop. Et pour ceux qui ont vu Raw hier soir lors de l'entrée de Doudrop, on peut sentir que dorénavant Vince lui a dit « Maintenant tu danses !» Tu danses tout le temps. Du coup, la pauvre Doudrop se retrouve à danser un petit peu n'importe comment lors de son entrée. Elle fait ce qu'elle peut, elle se donne à fond. Mais la pauvre, c'est pas une danseuse, quoi. Et Doudrop s'est bien défendue hier soir, mais au bout de quelques minutes, elle a été distraite par l'entrée de Eva Marie. Et derrière, Charlotte Flair en a profité pour lui porter le Natural Selection pour la victoire. Et attention, ce n'est pas terminé car après le match, Eva Marie monte sur le ring pour se mettre en avant, mais Charlotte Flair n'apprécie pas qu'on lui vole la vedette, et Charlotte Flair porte un coup de la corde à linge à Eva Marie. Et quelques minutes plus tard, après les pubs, on retrouve Eva Marie toujours dans le ring. Entre temps, elle s'est relevée, et là elle fait un petit speech où elle se moque de Doudrop, et elle dit également qu'elle peut battre n'importe qui dans les coulisses. Mais là, nous avons Shayna Baszler qui fait son entrée, et derrière, Shayna Baszler détruit Eva Marie. Elle détruit notamment son bras contre les escaliers en métal, comme elle l'avait fait la semaine dernière à Nia Jax. Ensuite, on enchaîne avec une promo de Goldberg tournée chez lui, et Goldberg nous rappelle ce que Bobby Lashley avait fait à son fils. Donc Goldberg nous dit que c'est son rôle en tant que père, il doit défendre l'honneur de son fils et de sa famille. Donc Goldberg va s'en prendre à Bobby Lashley, et avec un peu de chance, il va même peut-être tuer Bobby Lashley. Et donc pour info, logiquement ça devrait nous mener à un match entre Goldberg et Bobby Lashley au mois d'octobre à Crown Jewel en Arabie Saoudite. Puis on passe en coulisses, on a le droit à une petite interview de Nikki Ash et Rhea Ripley. Et Nikki Ash essaie de convaincre Rhea Ripley qu'elles ont besoin d'une tenue similaire maintenant qu'elles sont championnes par équipe. Puis on retourne dans l'arène, la cage commence à descendre et on enchaîne avec le main event. Nous avons Big E qui fait son entrée, mais directement, avant même que le match ne démarre, il se fait attaquer par Bobby Lashley à l'extérieur du ring. Et là, Bobby Lashley s'acharne, il jette Big E contre les poteaux de coin de ring, puis il le frappe avec les escaliers en métal, ce qui fait que les commentateurs se demandent si le match va bien avoir lieu après les pubs. Mais au final, après les pubs, les deux catcheurs sont dans le ring, Big E est clairement mal en point, mais il ordonne à l'arbitre de sonner la cloche. Donc c'est parti, rematch pour le titre, et au bout de quelques minutes, on a Big E qui tente de sortir de la cage, mais là on a à nouveau les membres du Hurt Business, Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui interviennent pour frapper Big E. Et derrière on a Bobby Lashley qui tente de sortir par la porte, mais cette fois-ci ce sont les membres du New Day qui interviennent pour claquer la porte sur la tête de Bobby Lashley. Et donc derrière, Kingston, Woods, Benjamin et Alexander se battent à l'extérieur du ring, et au final ils s'en vont, ce qui fait qu'on se retrouve à nouveau avec Big E et Bobby Lashley seuls dans le ring. Et là Lashley reprend l'avantage, il porte un énorme spinebuster à Big E, puis Lashley commence à grimper, il veut sortir de la cage, mais là Big E le rattrape, les deux catcheurs se retrouvent sur la deuxième corde, et Big E porte un méga big ending de la deuxième corde sur Bobby Lashley pour la victoire. Donc Big E conserve, mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, on a la musique de Drew McIntyre qui retentit, McIntyre fait son entrée et il pointe vers Big E avec son épée. Donc pour rappel, McIntyre n'avait plus le droit de challenger Bobby Lashley tant qu'il était champion, mais maintenant que c'est Big E le champion, McIntyre peut redevenir challenger, il peut à nouveau avoir un match pour le titre. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw qui était vraiment très cool hier soir, ça bouge bien, avec la réunion du Hurt Business, avec Big E en tant que champion, avec la petite nouvelle équipe Angel Garza, Humberto Carrillo, et également avec Keith Lee qui est de retour. Maintenant c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!